Je prends encore le même bloc A, le même bloc B, mais cette fois-ci, je vais les relier par une corde. Okay? Puis, au lieu de pousser, ben, ce que je ferais, c'est que je tirerais. Puis, sur la corde, là, je pourrais appliquer une force fort. Okay? Bon, puis tout ça se passe au sol. La corde. Donc, qu'est-ce que la corde fait? Bien, la corde, si elle est sous tension, va devenir une force d'interaction ou d'action-réaction entre la masse A et la masse B. Parce que si je tire sur la masse A, oui, tu sais, je peux avoir une force appliquée de 20 newtons peut-être. Bon, j'applique une force sur la masse A, mais c'est pas cette force-là qui tire la masse B. Ce qui tire la masse B, c'est la tension dans la corde. Okay? Donc, au niveau physique, mathématique, ça change. C'est le même exemple que tantôt. Okay? Ce qui va arriver, c'est que si je fais une somme de force sur le bloc A, ben, je vais avoir, là, j'aurai mon FA qui serait appliqué vers la gauche dans ce cas-ci. Mais maintenant, la tension, on a vu dans le chapitre 5 qu'une corde sous tension tire à chaque bout. Là. Donc, la corde attachée sur le bloc A ici, ça génère une force de tension, T. Puis là, ben, ce que je peux dire, c'est une tension du bloc B vers le bloc A. Bon, puis oui, j'ai une force normale, puis une force de gravité. Là. Bon. Évidemment, il y a des paires, il faut déjà voir le sol, puis sans de la terre, ça ne me tente pas. Donc, juste en X, si je regarde l'interaction avec les blocs A et B, c'est cette force-là qui aura une réaction. Bloc B. Bon, bien, le bloc B, lui, qu'est-ce qu'il tire? C'est la tension. Puis cette tension-là, c'est la réaction à cette action-là. Action-réaction, c'est une paire. T envers B. Puis oui, j'ai une force normale, MB, puis une force de gravité. Puis le reste du problème, si je vous dis qu'on applique une force de 20 newtons, que j'ai un bloc de 10 kg, 5 kg, c'est la même chose. Là. Je vais trouver la même accélération que tantôt, puis ma force d'interaction, au lieu d'être une force normale, ce sera une force de tension, mais ce sera la même force d'interaction. Donc ma corde, elle, ben, je l'avais déjà dit un petit peu là, au chapitre précédent, la corde, la tension se manifeste aux deux bouts. Puis on va relier ça à l'action-réaction dans ce cas-ci. Donc dans chaque problème où on a une corde, ben, on va faire intervenir la tension sur l'objet à gauche et l'objet à droite. Cette tension-là, on sait que c'est la même grandeur de tension. Maintenant, la poulie. La poulie, vous avez déjà eu l'information par rapport à une poulie simple. Je vous l'ai donné dans le devoir numéro 1. Une poulie simple, c'est très simple. Tout ce que ça fait, c'est juste dévier la force. Donc, si je prends par exemple une poulie, disons que j'ai une corde qui passe dans la poulie, mais cette corde-là est mise sous tension, puis la poulie, elle, tout ce qu'elle fait, c'est changer la direction de la corde. Donc, finalement, je peux faire un problème assez simple avec une poulie, on va en faire un, où j'ai une poulie simple, justement, accrochée sur un coin de table comme ça. Je pourrais suspendre une masse ici, puis je pourrais en avoir une ici qui est à l'horizontale. Et puis, ben, c'est ce qu'on va faire. Bon, disons que ces blocs-là, je les ai utilisés beaucoup aujourd'hui. Bloc A, encore, 10 kg, bloc B, 5 kg. Le bloc A, il est sur une surface dans laquelle il y a du frottement. Donc, je vais avoir ici μC qui est égal à 0,4. On dit comme ça. μC 0,4, μS 0,5. J'ai toujours 5 kg, 10 kg. Et puis, la question, il y aura deux questions ici.
Premièrement, si je mets le bloc B et le bloc A attachés ensemble par une corde, dans ces conditions-là, avec ce mu-C et ce mu-S-là, première question, c'est est-ce que le système va se mettre en mouvement ou est-ce que le système va demeurer statique? Puis ma deuxième sous-question, c'est si le système est en mouvement, mais calculer l'accélération du système et la tension dans la corde. Donc, c'est une question qui est assez complète, là. Premier volet, pour savoir si le système va se mettre en mouvement ou pas, ça ressemble énormément à ce qu'on a fait au chapitre 5. Il faut vérifier si la force statique, de frottement statique, à la base du bloc A est plus faible ou plus grande que Fs max. Parce qu'on sait ici que le bloc B, ce qu'il va vouloir faire, bien, le bloc B va induire une tension dans la corde. Et si on suppose que tout ça c'est statique, ça devient assez simple de calculer la tension dans la corde, puis de calculer quelle valeur de Fs est nécessaire pour maintenir le bloc à l'équilibre. Donc, dans ce genre de problème-là, même peu importe la question qu'on va vous poser, c'est sûr que vous avez deux blocs, il y a deux masses. Il faut prendre l'habitude d'identifier les forces appliquées sur chacune de ces masses-là, puis on va en venir éventuellement à faire une somme de force sur chacune de ces masses-là. Donc, commençons par identifier les forces appliquées sur l'ensemble des masses. Ici, bon, j'ai la force de gravité, FGB par le bas, puis je vais avoir une tension, T. Bon, oui, là, on s'entend que c'est T de A vers B. On va juste écrire T, parce qu'à un moment donné, les symboles, ça devient un petit peu lourd à écrire. Là. Donc, j'ai une tension vers le haut. Cette tension-là, bien, on sait que c'est l'action et la réaction. Fait que forcément, je vais avoir une tension ici qui est égale en grandeur. Okay? T A vers B, T B vers A. Okay? Bon, pour le bloc A, pour le bloc B, c'est tout, pas d'autre chose que ça. Pour le bloc A, on va avoir une force de gravité, une force normale, ma tension. Bon, s'il n'y avait pas de frottement, ça arrêterait là, mais là, ce qui fait en sorte que le bloc peut rester à l'équilibre, c'est que j'ai un coefficient de frottement statique, ce qui fait que là, il manque un peu de place. Mon tableau n'est pas très grand, mais j'ai une force de frottement Fs qui est vers la gauche ici, qui va aller essayer d'équilibrer les forces. Puis, moi, ce que je veux savoir ici, c'est quoi la valeur de Fs pour maintenir l'équilibre, puis est-ce que Fs est plus grand ou plus petit que Fs max? Donc, la première question, c'est ça. On va juste vérifier. Ben, première des choses, là, si on se pose la question que vaut la tension, c'est sûr que si je trouve la tension, je peux déduire Fs. Donc, dans les deux cas, là, pour la masse A, ce que je peux faire, c'est une somme de force en Y. Ou en Y. On commence par une somme de force en X. La somme des forces en X me dit que T moins Fs est égal à 0. Donc ici, je suppose que c'est à l'équilibre. Donc, T moins Fs est égal à 0. Donc, en gros, là, T est égal à Fs. Donc, moi, si je trouve la tension, je trouve la valeur de Fs. Maintenant, la somme des forces en Y, elle aussi est égale à 0. C'est NA. J'aurais juste pu écrire N. Donc, NA moins FGA. Tout ça, c'est égal à 0. Donc, en gros, la force normale NA, c'est FGA, donc NA fois G. Bon, ce qu'on peut trouver, c'est la force normale, là, parce que NA, ben, c'est 10 kg, 9,8, ça fait 98 newtons ici. OK, groupe? Petite modification. Pour que ça fonctionne bien. Si je laisse 0.4 et 0.5, je vais arriver à une réponse qui est un petit peu bizarre, puis ça va dur à interpréter. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, ce qu'on va faire ensemble, on va changer mu-c par 0,3 puis mu-s par 0,4. Comme ça, tout va bien aller. OK? On continue. Donc, la somme des forces en Y ici me donne 98 newtons. Ma tension, j'ai pas ce qu'il faut pour la trouver.
Et donc, pour trouver ma tension, ce que je vais devoir faire, c'est passer par le bloc B. Par le bloc B, ce que je peux dire, c'est que la somme des forces en Y égale à 0. Donc, T moins MBG égale à 0. Donc, ma tension, en fait, ce que c'est MB fois G. Donc, MB, c'est 5. Fois 9,8. Donc, je vais avoir une tension de 49 newtons. Ce qui implique que Fs égale aussi à 49 newtons. Donc, il faut que pour maintenir l'équilibre, il faut que la force de frottement Fs soit de 49 newtons. Est-ce que c'est possible tout ça? Ben là, avec mes nouvelles valeurs, on va vérifier. Est-ce que si je prends MUS qui vaut 0.4, est-ce que Fs max est plus grand ou plus petit que Fs? Donc, Fs max, c'est Na fois MUS, donc 98 fois 0,4. Et ça me donne 39 newtons. Ben là, ça, on est habitué, on a fait souvent dans le chapitre 5. Donc, si Fs max est plus petit que Fs, ben c'est impossible. Je ne peux pas avoir un Fs plus grand que Fs max. Donc, non, le système ne va pas demeurer à l'équilibre. Il y aura un mouvement. Okay? Donc, la première question est faite. Oui, il y a un mouvement parce que la force est trop grande. Donc, qu'est-ce que ça change? Mais maintenant, c'est sûr que s'il y a un mouvement, bon, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que le bloc B va descendre. Donc, il y aura, première des choses, on ne parlera plus d'une force de frottement statique, mais d'une force de frottement cinétique. Okay? Donc, ça va être FC maintenant. Puis, l'autre chose qu'on peut rajouter, c'est que le bloc A et le bloc B vont accélérer. Puis, dans ces problèmes-là, c'est important, si vous faites, de la manière que je l'ai fait, là, il faut que mon sens d'accélération soit cohérent. C'est-à-dire que ça, c'est cohérent. Okay? Je pourrais dire que le bloc B accélère vers le haut puis le bloc A vers la gauche. C'est pas logique, mais c'est cohérent. T'sais. Il faut qu'il accélère dans le même sens. C'est la contrainte d'accélération qu'il faut respecter ici. Si je dis que A accélère par là puis B par là, ça, c'est pas très cohérent. Ça non plus. Bon, là, donc, il faut mettre l'accélération dans le même sens pour chacun des blocs, pour le mouvement. Maintenant, on sait par logique que le bloc B va descendre. T'sais. Donc, c'est assez simple pour nous de dire que l'accélération est forcément dans cette direction-là. Si vous avez mis deux plans inclinés, c'est pas toujours évident. Donc, ce qu'on peut toujours faire, c'est pour ça que même si on avait dit que A était vers le haut ici puis vers la gauche là, c'est quand même cohérent. C'est-à-dire que c'est pas logique dans le sens où je pourrais faire le problème, je trouverais une accélération négative. Ma réponse serait négative. Mais j'aurais une réponse qui est valable. Maintenant, une fois que ça c'est fait, si je veux trouver l'accélération de mes blocs et la tension dans ma corde, ce que je vais devoir faire, c'est utiliser ces systèmes d'équations-là. Donc, je vais la faire au complet. Si je vous demande la tension entre les deux blocs, c'est comme l'exemple de tantôt, c'est que il faut que je fasse apparaître la tension dans mon système d'équations. Puis pour faire ça, il faut absolument que j'isole le bloc A puis le bloc B, puis que j'identifie les forces séparément. Ici, c'est déjà fait. Là. Donc, pour le bloc A, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à tantôt. Là. La somme des forces en X, dans ce cas-ci, la somme des forces en X est plus égale à 0. Elle est égale à MAA. Puis en fait, ce que je vais avoir, c'est T moins FC. OK? Première équation. Deuxième équation, si je fais une somme de force en Y, bon, ça nous dit finalement que la force normale est égale à mg. On sait que la somme des forces en Y, c'est 0.
c'est l'équation de tantôt, elle n'a pas changé. Elle. Donc, j'ai NA moins FGA égale à 0. Donc, NA égale à MAG. Ça me permettra de calculer ma force de frottement FC ici. Parce que je peux aller plus loin, c'est sûr que, justement, si j'élabore un petit peu pour FC, là, je peux changer FC par NA fois MUC. Okay? Donc ça va devenir une équation qui est bien importante. Mais c'est sûr que là-dedans, je connais MA. MA, c'est 10. Je connais MUC, je connais G. Ce que je ne connais pas, c'est la tension et l'accélération. Donc, si je vous demande la tension ou l'accélération, bien, avec cette information, ce n'est pas suffisant. Ça me prend une autre équation. Et puis, l'autre équation, je vais la chercher avec le bloc B. Ce sont des forces en Y ici. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut MA. OK, donc je vais dire MB fois A. Mais là, ce que je vais faire, pour ce qui est de mon sens de mon système d'axe, je vais prendre les forces qui sont dans le sens d'accélération comme étant positives, okay, parce que mon équation est définie comme ça, j'ai mis un A positif. Là. Donc les forces qui sont dans le sens d'accélération sont positives, puis les forces dans le sens contraire sont négatives. Donc si je dis que la somme des forces en Y vaut MBA, bien ça veut dire que FGB moins T égale à MBA. Donc, l'équation que je peux faire ici, c'est dire, bien, MBA égale à M BG moins T. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai ma deuxième équation. Bon, le reste, c'est des maths. Parce que là, j'ai deux équations, deux inconnues, tension et accélération. Donc, je peux résoudre en même temps. Je peux trouver soit T, soit A. Ce qui est peut-être plus facile de faire, c'est isoler ma tension ici, la remplacer dans l'équation du bas. Si on se met en mode mathématique, ben, l'équation du haut ici, je peux trouver que c'est MBG moins MBA. Puis, si je prends l'équation du bas, je peux trouver que T est égal à... Bon, T égale à T. Donc, ce qui implique que... Donc, le but toujours, c'est de trouver l'accélération. Donc, de l'autre côté, je vais avoir MBG moins MA GUC. Et voilà, comme ça. Donc, ça ici, ce que je veux faire, c'est mettre un A en évidence. Et je vais retrouver cette équation-là. Donc, je remplace. Donc, 5 moins 10 fois 0.3 sur 15. Je vais trouver une accélération de 1,3 mètres par seconde carré. Ce sera l'accélération des deux blocs. Pour trouver la tension, ce qu'on va faire, c'est prendre soit une ou l'autre des équations. Je vais prendre celle-là ici, ou celle-là, tiens. Puis je vais juste remplacer MB fois G moins MB fois A. Donc, si je prends... Ça fait 49 newtons. Moins 6,5 newtons. Puis, si on regarde une certaine logique, là, la tension, c'est sûr que plus l'accélération est grande, moins la tension va être élevée. T'sais, dans le fond, si l'accélération est nulle, mais la tension égale à mb fois g. C'est logique, là, c'est statique, la tension équilibre la gravité. Plus le bloc B tombe rapidement, tombe avec une grande accélération, bien, plus la tension va tendre vers une valeur qui est nulle éventuellement. Ce qui va arriver, c'est que si le bloc B tombe à une accélération qui est de 9,8 mètres par seconde carré, c'est une chute libre. Donc, si j'ai une chute libre, c'est que ma corde, sa tension devient nulle. La corde devient molle finalement. Donc, j'aurais un A. Si mon A vaut 9,8, si mon A vaut G, ma tension est nulle. Donc, cette équation-là est assez logique dans ce sens-là. Mais ça me fait une tension de 42,5 newton dans ma corde.
OK, pour terminer, les poulies, double, triple, quadruple, les poulies multiples. C'est pas compliqué. C'est bien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est compter le nombre de brins qu'il y a sur la poulie. Je peux faire un exemple qui est commencer par être simple, puis on complexifiera par après. Là. OK, donc j'ai un ouvrier qui soulève une masse à l'aide de poulies. Puis c'est des poulies multiples. Ça veut dire que la corde passe une première fois dans la poulie ici, descend, revient. Puis combien de fois je fais ça? Encore. Puis elle descend, puis elle va s'attacher ici. OK, donc en gros, là, lui, quand il tire sur la corde, il faut juste suivre le chemin de la corde. Finalement, elle fait quand même plusieurs tours. Donc, c'est sûr que, tu sais, par exemple, si l'ouvrier tire sur une longueur L, si la corde est tirée d'une longueur L, bien, cette longueur-là, on va la chercher où? On va la chercher sur cette corde-là. Et puis, on remarque que si la poulie, ici en bas, lève d'une hauteur L sur 3, mais on va aller chercher 3 fois L sur 3. Hein? C'est ces longueurs de brin-là, ces longueurs de corde-là. L sur 3 plus L sur 3 plus L sur 3, ça fait L. Okay? Donc, si la masse lève d'une hauteur L sur 3, la corde, on va aller chercher une longueur L sur la corde. Alors ça, c'est intéressant de voir ça parce que ça nous donne justement une idée par rapport à l'accélération, par exemple. Donc, si je tire sur la corde ou la vitesse, si je tire sur la corde à une certaine vitesse V, la masse va monter à une vitesse qui est V sur 3, le tiers. Okay? La relation est la même pour la longueur, la vitesse et l'accélération. Bon, maintenant, j'ai une masse. Donc, j'ai une masse de 1000 kg. C'est peut-être beaucoup, là. Peut-être pas fin, là, mais en tout cas, 1000 kg. Puis, ce que je veux savoir, en fait, c'est, avec une masse de 1000 kg, quelle force est-ce que je dois déployer? Premièrement, pour juste maintenir la masse à l'équilibre. Donc, disons là, que je fais juste maintenir la corde pour que l'objet demeure immobile. Quelle force je dois générer ici? Pour comprendre ça, c'est sûr que moi, la force avec laquelle je dois tirer sur la corde, par action-réaction, il faut que ce soit une force qui est égale à la grandeur de la tension de la corde. Donc, si je trouve la tension dans la corde, je sais que je dois générer une force qui est égale à ça. Okay? Donc, ma mission, c'est de trouver la tension dans la corde. OK. Donc, ce que je vais faire ici, c'est faire la somme des forces appliquées sur le système poulie et masse. Donc, on peut supposer que la poulie est rattachée à la masse. Ou la masse est rattachée à la poulie. Donc, si la poulie lève, la masse lève avec elle. Donc, c'est comme un seul objet, finalement. Donc, si je prends la poulie et la masse, ce que je n'ai pas dit, là, c'est que je prends une poulie de masse négligeable ici. Donc, ça veut dire qu'on peut considérer que la masse totale de cet objet-là, c'est 1000 kg. Mais ce qu'il faut regarder ici, là, c'est les forces appliquées sur le système masse-poulie. Donc, j'ai une force de gravité qui est appliquée vers le bas sur la masse. Mais j'ai aussi 3 brins de corde qui sont sous tension, puis qui s'appliquent sur la poulie à 3 endroits différents. Tu sais, ce qui arrive, c'est que ma poulie, là, est tirée par en bas par une force de gravité, mais elle est tirée vers le haut par 3 forces de tension qui sont identiques. Pourquoi? Parce que c'est la même corde. Si c'est la même corde,
La tension est la même partout. Donc, moi, si je suppose que je fais juste supporter la masse, ben, qu'est-ce que je peux dire par rapport à la somme des forces? Ben, c'est à l'équilibre. Soit que je supporte, soit que je monte à la vitesse constante, en tout cas, si on néglige la friction. Donc, dans ce cas-ci, si je dis que la somme des forces en Y est égale à 0, ça me permet de dire quoi, dans le fond? Ça me permet de dire que T plus T plus T, donc 3T, moins mg égale à 0. Donc, ma tension est égale au tiers de mg, le tiers du poids finalement. Tu sais, il faudrait, c'est pour ça que 1000 kg c'est peut-être un peu beaucoup, il faudrait tirer avec une force de 3267 newtons. De toute façon, tu sais, quand on regarde en termes de poids, c'est un peu l'équivalent de tirer une masse de 300 kg. Ce qui est quand même quelque chose comme 700 livres. Okay? Donc, c'est pas vraiment réaliste comme situation. Mais bon, là, ici, c'est la physique qui compte. Donc, on pourrait dire, non, c'est pas réaliste. Il n'est pas vrai que quelqu'un peut faire ça. L'important là-dedans, c'est qu'il faut juste se rendre compte que ma tension, là, ce que je veux qu'on se rende compte, c'est que la tension est divise le poids en 3. Okay? Puis ce qui compte, là, toutes les technicalités de comment la corde passe, etc., au bout de la ligne, tout ce qui compte, c'est combien j'ai de brins de corde ici qui vont tirer vers le haut contre la force de gravité. C'est le nombre de brins, finalement, qui compte pour calculer cette force-là. Bon, OK. Un petit problème pour terminer. J'ai cette situation-là. J'ai une poulie qui est fixe au plafond. Puis, j'ai une poulie mobile rattachée à une masse masse A, masse B. Là, chacune de ces masses-là a une valeur. Okay, la masse A vaut 15 kg, la masse B vaut 10 kg, puis c'est peut-être pas si évident que ça. La question, ça serait... la question, c'est... Premièrement, que vaut l'accélération du système? Parce que c'est sûr que ça risque de ne pas être à l'équilibre. Hein. Soit que la masse A descend ou monte, là, on ne sait pas trop. Puis deuxièmement, que vaut la tension dans la corde? Donc, pour faire ce problème-là, c'est plus compliqué un petit peu là, que ce que vous avez déjà vu à cause de la poulie ici. Quand on a une poulie mobile, regardez la situation, si la poulie est fixe, il n'y a pas de problème au niveau des contraintes d'accélération. Si j'ai une poulie mobile, nécessairement, l'accélération du bloc A ne sera pas la même que celle du bloc B. Donc, si, par exemple, la masse B descend d'une certaine distance qui est X, la question c'est de combien est-ce que la masse A va monter. Puis c'est encore en lien avec, c'est une poulie qui est mobile. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est en fait ma poulie, de combien il faut qu'elle monte pour libérer une longueur de corde X. Puis tantôt c'était 3, hein, rappelez-vous. Là. Mais là, ça va être 2. La raison pour ça, c'est que j'ai juste 2 brins de corde qui sont rattachés à la poulie. Fait que si ma poulie monte d'une distance qui est X sur 2, bien, je vais libérer 2 brins de corde qui valent X sur 2 qui vont se retrouver ici. Donc ça vous montre que la poulie, le bloc B et le bloc A, ils ne vont pas à une vitesse, puis ils ne vont pas à une accélération. Okay? Parce que si la distance parcourue ici le double qu'ici, bien forcément l'accélération va l'être aussi. Donc, cette relation-là me permet de dire en fait que l'accélération du bloc B va être égale à 2 fois celle du bloc A. Donc, j'ai une relation qui est bien importante ici. Hein. Cette contrainte-là pour le déplacement nécessite absolument de dire que AB, la grandeur de l'accélération de B, c'est 2 fois la grandeur de l'accélération de A.
Ce qu'on doit faire, c'est identifier les forces, puis après ça, faire une somme de forces sur chacun des objets. Donc, si j'identifie mes forces, ici j'ai FGB, là. Donc la force de gravité qui tire sur mon bloc B, c'est tant qu'à faire, j'ai la force de gravité FGA sur mon bloc A. Maintenant, j'ai d'autres forces que ça. Je vais avoir la tension dans ma corde. La tension ici, T, c'est vers le haut. Puis, par rapport à mon système poulie-bloc ici, ben, j'ai T et j'ai T ici. Okay? Fait que là, peut-être vous vous dites, pourquoi T est vers le haut? N'oubliez pas une chose, c'est que là, quand je suis ici, là, ça je ne le dis pas, mais ce qui m'intéresse, c'est la somme des forces appliquées sur cet objet-là. Donc, sur cet objet-là, FG vers le bas, puis tout ce que l'objet voit, c'est deux cordes qui le tirent vers le haut. Donc, j'ai deux cordes, deux tensions vers le haut. Même affaire ici, j'ai fait une somme de force sur B. C'est pour ça que je mettais vers le haut. On ne sait pas si c'est le bloc B qui descend ou si c'est le bloc A qui descend. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste être cohérent. C'est-à-dire que si on dit que l'accélération AB est vers le bas ici, mais on va dire que l'accélération AA est vers le haut. Puis au pire du pire, si je me suis trompé de sens, ben, je vais trouver une valeur négative pour AA et pour AB. Donc là, je saurai que dans le fond, c'est le bloc B qui descend. On va s'en tenir à ces sens-là. Puis, on va faire une somme de force sur chacun de nos blocs. Donc, premièrement, on va faire une somme de force sur le bloc A. Ben, j'ai juste une somme de force en Y à faire. Donc, comme j'ai fait précédemment, ma somme de force, je vais la faire en fonction du centre d'accélération. Donc, je sais que la somme des forces en Y, dans ce cas-ci, est égale à M A fois A. Somme des forces égale à MA. Puis, ce que je vais faire, c'est prendre les forces dans le sens d'accélération comme étant positives et négatives pour les autres. Donc, je vais avoir T plus T moins FGA. Donc, en gros, ce que je vais avoir, c'est que M A AA égale à 2T moins, ça dans le fond, c'est MA fois G. Okay? Donc ça, c'est l'équation que je peux trouver pour le bloc A. J'ai juste fait la deuxième loi de Newton et j'ai l'équation qui fait intervenir l'accélération et la tension. Maintenant, si je fais une somme de force sur mon bloc B, bien, sur mon bloc B, la somme des forces en Y est égale à MB AB. Et qu'est-ce que je vais avoir? Bien, dans le sens d'accélération, donc FGB moins T égale à MB AB. Donc, en gros, MB OK? C'est sûr que si je n'avais pas trouvé cette relation-là au départ, ça c'est une erreur que je vois là, quelquefois, c'est que bon, malheureusement, on suppose que l'accélération est la même pour les deux blocs, puis on aurait A et A ici, la même accélération, ce qui serait faux. Donc j'aurais deux équations, deux inconnues, mais ce ne serait pas une situation qui correspond à ce qu'on a là. On a vraiment une accélération qui est multipliée par 2 pour B. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attribuer un AA et un AB pour nos deux blocs séparément. Maintenant, quand on regarde ça, les inconnus ici sont T, la tension, AA et AB. Trois inconnus, trois équations. Bingo. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est isoler une variable. Donc, je pourrais, par exemple, remplacer AB par 2AA. Puis là, ben, je me retrouve avec deux équations puis deux inconnues. Donc, si je fais ça, OK?
Puis si je prends ça et ça, un peu comme j'ai fait pour l'exercice précédent, si je prends la tension, que je l'isole dans les équations, je peux le faire ici aussi. Mais là, j'ai deux équations. Ce que je vais faire, c'est juste dire, ben, ça, c'est égal à ça. Là. Et je vais aller isoler mon AA. Donc, ce que je vais faire, c'est isoler mon AA. Donc, ça et ça va ensemble. Lui, de l'autre côté. OK. Donc, ça, si je mets ça ensemble, donc je vais aller isoler mon AA, je divise. Donc, 2 fois 10, moins 15. Alors, je retrouve, j'ai une accélération de 0,89 mètres par seconde carré pour AA. J'en déduis donc que l'accélération du bloc B sera le double. OK. Puis en passant, le signe est positif, ça veut dire qu'on avait déterminé le bon sens d'accélération. Donc, c'est vraiment le bloc B qui descend puis le bloc A qui monte. Bon, si je prends cette accélération-là, puis que j'utilise, parce qu'on se rappelle, hein, ces équations-là ici, une ou l'autre, dans les deux cas, ça vaut la tension. Donc, je peux prendre l'équation, par exemple, de gauche. Donc, 10. J'ai une tension de 80,2 newtons. Juste pour vous convaincre, si je prends l'équation de droite, eh bien, 80,2 newtons. Et donc, c'est toujours rassurant, ça. Donc, dans ma situation, ma tension dans ma corde, 80,2 newtons, le bloc B descend, le bloc A monte, puis j'ai les accélérations de chacun ici. Donc, c'est un problème qui est bien complet, là. J'ai mes contraintes d'accélération, une somme de force sur chacune des masses, puis avec ça, je peux trouver à la fois la tension et les accélérations de mes blocs. Ben, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit en classe. À bientôt.